Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de l'album Pêche. Donc je vais vous le refaire voir, mais très rapidement. Voilà. Donc on va s'attaquer tout de suite. Je me suis beaucoup avancée pour dire que le tuto, que j'essaye de le mettre en une fois ou deux. Tout dépendra de combien de temps je vais mettre pour vous expliquer. Donc, ça suffit le blabla. On y va. Donc, on fait des languettes de 5 sur 21. On fait un premier pli à 2 et un second pli à 3. On biseaute les 4 coins. Et il nous en faut 5. Donc c'est toujours à peu près la même chose. Donc on en colle un côté et on vient y coller une seconde. Donc on fait attention d'être voilà, et on fait ça pour les 5. Voilà ce qu'on obtient. Alors les languettes, je vous conseille de couper d'abord vos pages, vos bases de pages. Comme ça, vous prenez dans les chutes. Comme ça fait beaucoup moins de chutes pour votre mini. Donc pour que vous puissiez couper vos pages, il en faut 18 sur 21 et il en faut 8. Ça, il vous en faut 8. 18 sur 21. Donc, ensuite, il vous faut dans de la cartonnette un morceau de 23 sur 6. Et vous la striez à tous les 0,5. Moi je fais pas ça régulier, hein. Je prends ma table à rainurée et voilà. Donc il vous faut un morceau comme ça, il vous faut 2 morceaux de 19 par 23 cm et bien sûr ça il vous en faudra 2. Donc en premier on va recouvrir, c'est du papier d'imprimante, ça c'est pas ce que je veux. Pour mes bases de cartes, mes bases de carton, mes bases de pages, j'ai pris dans les carnets de chez Action là. Alors j'ai pris les épaisses blanches. Et je vais prendre pour recouvrir ma cartonnette du blanc, mais cette fois-ci enfin les plus fines. Hein, il y a des cartons et des pages fines. Bon, je vais voir avec 3 ce que ça donne. Donc voilà. Donc, hop, on n'aura pas assez, hein. Donc, je vais... Donc voilà ce qu'on obtient une fois les 4 côtés rabattus. Et voilà. Donc moi j'ai un petit souci au niveau de ma fermeture, de ma pliure ici, qui est juste dans la pliure de la tranche. Donc je vais mettre ça de côté pour que ça sèche, ainsi que ma reliure, et nous allons démarrer nos petites pages. Bon, bien sûr j'ai tout mélangé, hein. Donc
ici, nous avons notre première page. Ah mince, ça m'a fait des marques les trombones. Ça se verra peut-être pas. Donc, comme je vous disais, il vous faudra 8 morceaux de 18 par 21. Et ensuite, regardez dans vos chutes parce que bien souvent, je prends des chutes. Ici, j'ai un morceau de 11,75 sur 21 et j'ai fait un pli à 1 cm qu'on vient marquer des deux sens. Voilà. Ensuite, on vient y mettre de la colle. Bon. Et on vient le mettre du côté droit. Quand c'est face à vous, c'est du côté droit. Voilà. Faites attention de bien être droit par rapport à la première. J'ai pris un coup là. Ah, je flotte. Bon. Je suis pas bien droite. Ah, c'est pas possible ça. Donc voilà, la base de notre première page est faite. On met de côté. Ensuite, c'est la deuxième et troisième page. Donc pour la deuxième et la troisième page, donc je vous montre un peu où on en est. On a fait la première page ici. Et là maintenant on est en train de faire ces deux là. Donc c'est juste deux volants qui s'ouvrent en fait. Donc hop, j'enlève ça. Donc il faut deux pages, enfin deux feuilles de 18 sur 21 et deux feuilles de 20 sur 21. J'ai fait un pli à 1 cm et un côté où j'ai perforé. Donc on marque le pli. Alors faites attention si vous n'avez pas les mêmes la même perforatrice que moi. Et je vois là que ça dépasse très peu, mais quand même. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais reprendre ma petite et je vais faire une ligne juste à côté. Hop, je sais plus là si je vais alors si vous n'avez pas de perfo ou de dies de bordure, rien ne vous empêche de simplement arrondir et laisser droit, mais il faudra raccourcir la page pour que ça fasse un maximum de 18. Je vous conseille un peu moins, comme ça s'abîme moins. Donc là je m'amuse à plier là, voilà, et qu'on va venir hop coller
comme ceci. Donc, hop. C'est la fin du tube. Voilà, et je viens voilà, donc la première c'est fait. Et donc la troisième page, on fait pareil. Je vais rectifier ici. Et voilà, on a notre numéro 2 et numéro 3. Il suffira plus que de les habiller et de les décorer. Voilà. Donc, on va passer à la numéro 4. Donc, la numéro 4. Donc, on vient de faire ces deux-là. Donc, la numéro 4, c'est la cascade interactive. Et l'autre, ça sera après. Donc, ici, il vous faudra toujours une 18 par 21. Ensuite, j'ai fait 21 sur 11,7. J'ai fait deux marquages de plis à 1,5 de chaque bord. Et j'ai perforé sur mes deux hauteurs. Donc, en dernier, ça me fait plus que 10. Donc, je sais pas. On plie. C'est un peu juste, donc je vais mettre par-dessus. Donc, voilà. Donc, ça sera notre... aidez-moi. Notre passant pour que nos photos glissent à l'intérieur. Ensuite, ici, j'ai pris une bande de 10 sur 29,7. Je vois que c'est flou. Essayez de mettre un peu de lumière peut-être. Donc, je disais donc un morceau de 10 sur 29,7, un format A4. Et j'ai arrondi mes deux extrémités et à l'autre extrémité, j'ai fait un premier pli à 5, puis à 1, encore 1. Donc, si vous préférez 5 à 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et ensuite, on plie. On fait attention que ça soit droit pour dire que ça coulisse et que ça bloque pas. Voilà. Et on fait la même chose, mais dans le sens inverse. Voilà, voilà. Donc, on remonte. Voilà. Ça viendra se coller là. Je vous conseille de ne pas le coller tout de suite si vous voulez mettre un papier de fond en dessous. Ça va venir coller ici. Plus bas peut-être. Voilà. Donc, ensuite, il vous faut 6 morceaux de 16 sur 11. Par contre, ça, on peut coller tout de suite. Donc, moi, je démarre toujours par celle du bas. Donc, on met de la colle entre les deux lignes de pliage. C'est là où va venir
notre matage photo. Bon, c'est vraiment la fin. Donc là, je vais mettre de mon quadrillage de tapis de coupe. Ah mince, je corne. Voilà, et ensuite on n'a plus qu'à suivre. Une fois que vous avez mis vos six morceaux de papier de matage, cette page là, on ne va pas la coller tout de suite parce qu'il nous faut les papiers de fond d'abord. Ensuite, donc après c'est la page où il y a le cadre et le passe, comment ça s'appelle déjà, je sais plus. On peut y glisser des choses, quoi. On va dire ça. Donc toujours un morceau pour faire la page de fond de 18 sur 21. Et ensuite il vous faut deux morceaux de 11,7 sur 21 par 2. Et dans l'une des deux, soit vous faites des ronds, ou si vous n'avez pas les dies, vous pouvez faire des carrés, comme ça sera moins complexe pour découper. Donc ici on va venir coller. Donc pour coller, je colle en haut. Et en bas. Ici, je fais une ligne de colle à peu près au milieu. Et je veux que mes photos rentrent comme ceci. Donc, je mets ma colle ici. Je fais une ligne ici. Bon, il va falloir que je le remplisse, hein. Donc ça, je viens le coller au-dessus de mon papier. Hop. Donc pareil, hein, si vous voulez avoir des décos, un papier déco, faites-le tout de suite, vous serez tranquille. Et ensuite, je viens juste mettre une ligne de colle en bas et en haut. Et je viens coller à peu près à la moitié, on va dire. Ce qui aurait été pas mal, c'est de mettre le papier de fond d'abord. Donc j'hésite. Oui. Je pense qu'il faut mettre les deux lignes là de papier avant de coller. Bon, ça va, je m'en aperçois tout de suite. Donc ça, je vais laisser de côté. On va faire l'habillage après. Donc ensuite, nous allons faire cette page-ci et celle-ci. Donc
la page numéro 6. Vous préparez toujours le 18 par 21 ou si vous l'avez fait, ben c'est bien quoi. Et là, il vous faut un morceau de 21 sur 15,5 et vous pliez en deux sur la longueur des 21. Donc ça c'est pareil, il me faut mon papier de fond avant de pouvoir coller. En fait, il faudra coller que sur 3 côtés comme ça. Et on pourra y insérer ici un tag ou ce qu'on veut. Ensuite, la page suivante. Ici, toujours le morceau de 18 par 21. Ensuite, il vous faut un morceau de 11,7 comme ceci sur 16 et vous marquez un pli ici à 1 cm. Voilà. Et on va venir on va venir l'installer ici et la seconde c'est 11 sur 17 et on vient marquer un pli sur les 17. Voilà, comme ceci. Bon, je fais à peu près la même distance ici et ici. Et celle-ci, je la mets à peu près au milieu de celle-là. Voilà, je retourne et il ne nous reste plus qu'à coller les languettes. Ah, j'ai plus de colle. Il ne reste qu'un stick. J'espère qu'il va bien coller. Bon, je pense. Il va falloir que je vais faire une petite razzia de colle. En tout cas, elle a l'air de coller. J'ai dû avoir ça chez Action aussi. Si quelqu'un la connaît, si elle se décolle vite ou pas, je sais pas. Donc soit de ce sens-là, soit de ce sens-là, hein. Peu importe. Donc on met de côté et on arrive à la 8e page qui est celle-ci. Donc pour la 8e page, il vous faut un morceau de 18 par 21, un morceau de 20 par 21 où on fait une bordure et un pli à j'avais dit 1 mais c'est un peu juste donc il faut prendre un peu plus que 1, on va dire 1,5. Je pense même pas que ça fasse 1,5. Attendez, je vais mesurer ça. Ça fait 1,4 on va dire. 1,4. Donc on fait son pli. Donc on veut que ça s'ouvre comme ça. Donc ici on la met du côté gauche pour qu'elle s'ouvre du côté gauche. Et on va pouvoir coller ça. Hop. J'en mets beaucoup là. Hein. Voilà. Ensuite, ici, il vous faudra un morceau de 11,7 sur 16 cm. On fait un pli sur les 11,7 à 1 cm à peu près. Et ça, on viendra l'incruster dans notre page de fond pour qu'elle puisse s'ouvrir. Donc ça, on ne peut pas coller tout de suite. Et il vous faudra un morceau de 21 sur 9 cm qu'on va venir poser ici pour que ça nous fasse une petite pochette. Donc on colle
3 côtés. Voilà. Désolée, un coup d'appel. Donc là, j'ai collé. Hein, ça m'a perturbé la sonnerie. Je l'ai collé comme ça sans réfléchir. Mais ça aurait été mieux de mettre un papier de fond. Et si vous aviez une perfo, de perforer la petite pochette, quoi. Ou sinon, bah, vous faites comme moi. Hein. Vous vous laissez, tant pis. Et puis voilà pour la 8e page. Donc nous avons la base de notre couverture. Nous avons les 8 pages et notre reliure. Donc toutes nos pages sont là. Notre reliure et notre base de couverture. Ça a pris ça ou pas? C'est pas le top, je vais rajouter du papier, donc ça devrait aller. Donc ici moi je vais plutôt habiller et décorer mes pages. Alors bah, pour la première page, comment dire, j'ai déjà je l'ai déjà faite. Je l'ai un peu aussi déjà décoré, mais bah c'est simple, hein, à chaque fois je prends soit 1 cm ou un demi-centimètre en moins pour les papiers de fond, puis ensuite on décore. Hein. Donc par contre pour la 4e page, on va la faire ensemble. Donc mon papier de fond, j'ai pas marqué les mesures. Alors 17 sur 20, oui c'est ça, 1 cm en moins. J'ai tout ancré. J'ai ancré la totalité de mes pages. J'espère qu'elle va pas se décoller cette colle là parce que je connais pas trop. J'espère qu'elle va tenir dans le temps. On essaye de centrer, ce serait mieux. Bon. Voilà. Ensuite, on a le passant ici où j'ai fait également un papier décoratif. Donc lui, il mesure 17 sur 9. Donc que je viens coller également sur mon passant. Voilà. Pareil, hein, j'ai tout ancré. Donc ici, sur ça, c'est pareil, j'ai tout ancré. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, il faut pas coller tout de suite. Heureusement, ça n'a pas pris. Donc ici, en fait, il faut venir coller notre petit carré, seulement les 5 cm. Hein. À peu près au milieu. Voilà. Voilà. Et une fois ça collé, on peut venir mettre le papier décoratif.
Ensuite ici j'ai également pris un papier décoratif pour habiller un peu la languette. Donc ça mesure 18 sur 9. Voilà. Hop. Et voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à coller le tout sur notre page de fond. Hop. Hop. Ah la vache, on est sur mon papier de fond. Donc, bah, on essaye de centrer. Hein. Hop. Voilà, donc là on laisse sécher et après je vous conseille de faire aller 3-4 fois votre comment ça s'appelle, votre cascade interactive pour dire qu'elle prenne le jeu nécessaire pour bien fonctionner. Donc il y avait celle-ci qu'on devait voir ensemble parce que c'est un peu quand c'est une première, c'est pas évident les cascades. Le reste il n'y avait rien de complexe à part la dernière. Donc ça c'est la page 2, la 3. Hop. Là, la page 8. La page 8. Mais est-ce qu'il n'y en avait pas une autre avant? Allez, pour la page 6 avant. La page 5, c'était quoi? C'était pas complexe. Donc ici pour la page numéro 6, j'ai pris un morceau de 17 par 20. Je vais venir coller dans le fond. Je vais enlever ma page 8 parce que si je mets de la colle partout, ça ne va pas le faire. Donc pareil, hein, je viens centrer. Voilà. Et par rapport à l'album d'origine, où la page est ici, j'avais fait qu'un simple livret avec un petit tag qui pouvait s'enlever et se remettre. Mais ici j'ai fait différemment, vu que c'est pour un album bébé, donc il y aura beaucoup plus de photos. Donc j'ai pris toujours un livret, mais là j'en ai pris deux. J'en ai pas pris un seul, mais deux. J'ai fait une petite charnière et donc les livrets ils font 21 sur 15 et demi et on plie en deux. Donc j'ai tout ancré et je vais venir coller ma charnière. Voilà, comme ça va faire un petit accordéon. Voilà, voilà. Et j'ai rajouté
2 morceaux d'organza que j'ai scotché à l'arrière, et il me suffit de mettre cela sur 3 côtés. Voilà. Et voilà, donc ça fermera avec un petit nœud. Voilà. Et pour la 8e page, donc, oups, c'est ici. Par contre, je m'aperçois que là, par contre, j'ai pas ancré là. Non, donc je vais ancrer et j'arrive de suite. Voilà, me revoilà. Donc, il faut que j'arrête de dire donc, parce que j'ai vu que je disais énormément donc. Alors, ici, on va prendre le petit volet hein, de 11,7 sur 16 cm. Et on va le placer là où on le désire. Et on va tout simplement faire un repère au crayon de papier. Voilà. Donc moi je vais qu'il se situe là. Ensuite, bah, tout simplement, on va venir mettre un coup de lame de cutter là. Hop. Voilà. Donc, ce qui nous fait une ouverture ici où on va pouvoir y glisser notre petit volant. Bon, bah, il faut faire quelques ajustements. Puis, si on biseaute, ce sera peut-être plus facile aussi. Voilà, comme ça, hop. Donc, hop. Voilà. Comme ça, voilà. Et voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous mettez de la colle sur la patte de languette, sur la languette, pardon, sur la patte de languette. Voilà. Et ensuite, on vient le poser. On vient la poser. Mais je suis en train de réfléchir. Sur l'autre, je ne l'ai pas fait. Mais peut-être... Non, je vais laisser comme ça, simple. Donc, hop. Et on peut coller. Donc là, pour la page de fond, là, elle mesure combien? 17 sur 20. Voilà. Donc ici, pour l'intérieur, c'est pareil, hein, 17 sur 20. Voilà, qu'on vient coller sur la page de fond.
Oh là, je vous fais bouger. Alors ici, soit vous avez rectifié de suite, ou bien vous avez fait comme moi, vous avez dû laisser parce que ben c'était comme ça quoi. Donc là j'ai pris deux petits morceaux de pardon, 8 sur 20 et ben, 8 sur 20 également. Donc on vient les coller comme ceci. Voilà. Donc ben, je vous ai tout dit à propos des pages. Il ne vous reste plus qu'à les décorer. Et ensuite on va reprendre notre couverture. On va la finir. Donc pour la finir, ici on va remettre du papier blanc. Donc on va remettre un morceau de papier au niveau de la reliure. Donc 2, 8, 10. Donc on va faire un morceau de 10 sur 23. Donc une fois que vous avez votre morceau de 10 par 23, vous en collez. Sur à peu près 2 cm. Je vous conseille de ne pas tout coller d'un coup. Surtout pour ceux qui débutent. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile quand fait par étapes. Donc, je cherche après mon plioir. Où es-tu? Je ne le trouve pas. C'est voilà, on prend la note. Ensuite, on marque les plis là. On marque ce pli là. Et une fois que ça c'est marqué, on vient remettre de la colle ici. Hop. On refait la même chose. On trouve la pliure. Voilà. Et pareil, on va remettre de la colle. J'espère vraiment qu'elle va tenir cette colle. Et on vient rabattre le tout. Donc voilà, j'ai plein de colle partout. On les marque bien. On gonfle bien. C'est pas top hein, comme colle. Donc voilà. On va dire que ça va aller pour la vidéo. Hein. Donc une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir attacher votre aidez-moi, votre liure. Alors, la première est toute simple. J'ai peur que ça tienne pas du tout. Je vais regarder si j'ai pas mieux. Bah si j'ai celle-ci. Donc là, vous mettez de la colle, hop, sur votre languette. Voilà. Alors, vous devez que votre... Alors, est-ce qu'on voit? Vous devez que votre... Ici, votre languette au pli, là, vienne dans le premier pli de votre... comment ça s'appelle?
votre pli, le pli de la couverture et le premier pli de votre charnière de page là doit être dans le même axe. Voilà. Donc on va attendre un peu que ça prenne, parce que pour mettre la deuxième, c'est une autre histoire. Il faut que notre pliure ici vienne sur notre ligne de pli également de notre couverture. Donc pour ça, est-ce que ça tient ça? Ça m'en met tout lait. Donc pour ça on remet de la colle. Hein. Alors mettez-en, hein, c'est important. C'est pour ça qu'il faut lui donner des coups de strie pour que notre couverture ici prenne une forme arrondie. Parce que comme c'est un peu juste, voilà, donc hop, hop. Donc il faut essayer d'être droit. Et de bien s'aligner. Et une fois qu'on en est là, on a fait le plus dur. Donc voilà. Bon, l'idéal, c'est de bien laisser prendre la colle pour plus que ça bouge. Mais comme moi là, il faudrait que je le finisse. Voilà. Donc ensuite on vérifie. Voilà à peu près ce que vous devez avoir. Bon là ça va pas être tenu, hein, c'est la colle stick. Là. Voilà, je lui ai mis une tartine. Voilà ce qu'on doit avoir à peu près. Est-ce que vous voyez bien? Pareil de l'autre côté. Ça tient pas le papier de fond de vinyle. Voilà, voilà. Donc, mais enfin là, si j'ouvre complètement, j'ai bien peur que ça tienne pas. Bah si, ça tient. Ah bah elle est super cette colle. Elle est méga bien. Parce que ça a l'air de pas bouger en plus. Il y a quelque chose qui a pété. Et ouais, ma reliure. Bah, je vais lui mettre cette colle là. Moi je suis sûre que ça va plus bouger. Voilà. Je pense que on aurait dû prendre 5,5. Je vais essayer de le marquer sur la vidéo, de prendre 5,5 pour dire que ça tire un peu moins. Je vais le marquer quand on va faire. Je le marquerai en grand et en rouge. Donc logiquement vous ne devriez pas avoir ce problème que ça tire. Donc voilà. Donc ben ici, je vais préparer parce que ici, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, sur la première, j'avais fait ce système avec 3 pochettes avec un petit rabat. Et de l'autre côté, bon, de l'autre côté c'est tout simple, ça va. C'est un papier de fond avec une pochette assez grande. Avec un rabat. Avec un tag, pardon. Donc je prépare ça et je reviens tout de suite. Désolée, je ne sais pas si ma caméra s'est arrêtée ou si j'avais oublié
d'appuyer sur enregistrer. Donc j'étais en train de vous faire l'avant-dernière page, non, je dis n'importe quoi, là c'est la page de couverture, la première de couverture avec les 3 pochettes. Donc il faut un fond de 19 par 23, soit vous ancrez, soit vous ancrez pas. Alors là, maintenant que j'ai recouvert, je n'ai plus les dimensions. Là, il vous faudra un morceau de... ça devait être 14,5 si je ne me trompe pas. Sur 19, on fait un premier pli à 1, puis à 1,5 et sur l'autre extrémité, on fait une bordure. Ensuite, j'ai mis mes 2 papiers de fond de 11 sur 18, un sur le devant et un à l'arrière. Ensuite, je vous disais de prendre un papier de 21 sur 21, de faire des plis de chaque côté de 1 cm, de couper les petits carrés qui se formaient et de marquer vos plis. Et j'étais en train de mettre de la colle. Donc je ne sais pas si je vais avoir le début ou pas, mais je crois que j'ai oublié d'appuyer. Donc là j'étais en train de mettre ma colle. Et on va venir l'installer sur notre fond. Donc eh bien là on se met bord à bord de chaque bord. Donc du bord d'en bas, du bord droit et du bord gauche. Là, une fois que ça va être fait, le plus gros du travail sera effectué. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, il faudra un second morceau de 18 par 21. Pareil, on fait un pli à 1 cm de chaque côté et en bas. Bon, moi, ici, j'ai fait un petit... je ne sais même pas comment ça s'appelle. Donc, on coupe les carrés. On biseaute un peu ici aussi, pour éviter que ça se voit de trop. On les met. Et on va venir la coller par-dessus la première. Et maintenant, la dernière, donc 15 par 21. Pareil, on fait les bords de chaque côté de 1 cm et un en bas. Donc ici, pour faire comme moi, j'ai pris ma perfo comme ceci. J'ai fait un repère au crayon de papier. Je viens mettre mon repère au milieu et je viens perforer tout simplement. Et je vais venir re-ancrer ici. Voilà, voilà. J'ai biseauté, donc c'est bon. Donc on va pouvoir venir coller notre dernière pochette. Donc ensuite, on va coller un papier de fond ici. Donc moi j'ai fait avec mes restes de papier. Donc 18 sur 13. Voilà, ensuite j'ai préparé 3 morceaux de 5,5. Je ne vais pas dire une bêtise.
de 18. Si j'ai un peu plus que 18, donc je vais recouper à 18. Et celle-ci à 18 également. Alors, il vous faut 18 sur 5,5. Et en fait, ça sera pour habiller comme ceci. Et comme ceci. J'aurais pu laisser comme ça, mais enfin, vu que j'ai commencé comme ça, je vais finir comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, hop, je passe au collage. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à installer la fermeture. Alors, dans l'autre album, j'avais mis une attache parisienne et avec une flippette. Mais sur celui-ci, vu que c'est un album bébé, je préfère y mettre un petit ruban. Donc pour ça, je vais l'attacher avec du scotch. Il est là. Alors, je vais le mettre à 3-4 cm de mon bord. Hop. Bien sûr, j'ai brûlé les extrémités de mon ruban. Hop. Voilà. Un peu plus trop haut celui-là. Trop haut. Je mets du tapis de coupe. Voilà. Hop. Voilà, c'est attaché. Il ne reste plus qu'à faire un petit nœud. Et j'ai mon système de fermeture. Alors, soit je mets là, soit je mets là, hein. Peu importe. Voilà, voilà. Donc ça, maintenant, on va venir le coller sur notre couverture. Alors, par contre, je vais pas coller avec ça. Je vais coller directement avec ça. Hop, les. Donc vérifier qu'on est bien bord à bord et on appuie
Et on attend que ça prend. Je vous fais bouger, je suis désolée. Donc on passe à ce côté-là où il y a une pochette. Donc logiquement ça doit faire 23 par 19. 23, 19. J'encre et je prépare, comme ça ira beaucoup plus vite pour vous montrer. À tout de suite. Alors, pour faire la pochette, dans l'original, j'ai mis un fond de papier et il mesure 19. Non, il mesure 18. Comment ça se fait ça? 18 sur 22 à peu près. Et la pochette fait... En fait, il y a le petit format dans le pack. Et j'ai juste arrondi ici. Mais dans celui-là, je n'ai plus assez de papier. Donc j'ai pris un fond blanc que j'ai ancré de 19 par 23. Ensuite j'ai pris un papier imprimé de 21 sur 22. J'ai fait des plis de chaque côté de 1 cm pour faire mes pattes de collage. Oups, les pattes de collage, pardon, ainsi qu'en bas. J'ai fait un repère à 9,5 il me semble. Oui, 9,5. Je viens mettre ma perfo, le trait au milieu de ma perfo. Voilà. Et je perfore. Ensuite, ici j'ai déjà ancré pour avancer. Il ne me reste plus qu'à ancrer celle-ci. Voilà, et je vais venir vérifier et ensuite coller. Voilà, il ne reste plus qu'à décorer. Et là, je vais coller tout de suite à sa place. Logiquement, je voulais ancrer mon... Je vais ancrer d'abord, j'ai oublié d'ancrer ici. Donc, je reviens. Voilà, petit oubli réparé. Donc, ben, il suffit de la coller. Hein. Et voilà. En plus, ça rédige super bien l'album. Donc, ben, ici, pour l'installation des pages, alors j'ai ma première page de faite, donc voilà quoi. Ici, hop, je vais la mettre devant. Donc, ben, je vais continuer avec cette colle là, elle est bien pratique. Elle prend vite et elle a l'air de très bien coller. Donc, ben, pour mettre, on voit bien, oui. Hop. Et voilà, notre première page est installée. La deuxième page que je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini celle-là. Enfin, la deuxième page, c'est... c'est la troisième. C'est pareil, hein, vous mettez de la colle partout et vous venez la mettre comme ceci, bien bord à bord déjà sur le bas. Hop. Et bah, si votre colle ne tient pas
vous mettez des petites pinces pour que ça aide à prendre, et puis vous faites ça à chaque page. Donc voilà pour ce petit album. Bon, j'espère que ce tuto n'aura pas été trop cafouillage. Je referai une présentation de ce mini juste après, quand j'aurai tout terminé, la déco, etc. Et moi je vous dis très bon scrap et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!